Bonjour à tous, bienvenue sur Facto et Chronique. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz est une marque de voitures haut de gamme, produite par le groupe allemand Daimler AG. C'est l'un des 3 constructeurs automobiles allemands qui vendent le plus grand nombre de voitures haut de gamme dans le monde. Pendant un certain temps, les 2 entreprises automobiles, Benz et Daimler, se sont développées en parallèle. En 1926, elles ont fusionné pour former le groupe Daimler-Benz. La naissance de la marque Benz remonte à 1804-26, lorsque Carl Benz a créé la première voiture à 3 roues. Cet ingénieur talentueux avait déjà une grande expérience des machines mécaniques. Depuis 1878, Carl Benz développait intensivement un moteur à 2 temps pour créer un véhicule sans chevaux. Il reçoit son premier moteur à la veille de 1879. Les partenaires commerciaux se succèdent, avec lesquels Carl se sépare, le plus souvent en raison de leur scepticisme à l'égard de l'idée de créer une voiture. Le 29 janvier 1804-26, Benz reçoit un brevet pour l'invention de la voiture à 3 roues. Le moteur monocylindre horizontal à 4 temps pesait environ 100 kg, ce qui était très léger pour l'époque. Il avait une cylindrée de 954 cm3 et une puissance de 0,55 kW à 400 tours par minute. Il présentait les mêmes éléments de conception que les moteurs à combustion interne actuels. Un vilebrequin avec des contrepoids, un allumage électrique et un refroidissement par eau. La voiture avait besoin d'environ 10 litres pour parcourir 100 km. En 1893, Benz a produit les premières voitures à 4 roues basées sur le modèle à 3 roues. Elles étaient un peu démodées, mais pratiques. Benz a commencé à équiper ses voitures de moteur à 2 cylindres. En 1900, son entreprise a connu des difficultés financières, si bien que des ingénieurs français, puis allemands, ont été invités à participer au projet. Au fil du temps, des moteurs à 4 cylindres ont été installés sur les voitures, et les affaires de l'entreprise se sont améliorées. En 1909, apparaît la Blitzen-Benz, une voiture de course à l'aérodynamisme amélioré, équipée d'un moteur de 21 500 cm3 et de 200 chevaux. Une autre société, la Daimler Motoren Gesellschaft, est fondée en 1870 par Gottlieb Daimler. Elle commence immédiatement à produire une voiture à 4 roues créée 4 ans plus tôt. Sa conception a été réalisée par Daimler lui-même et le designer automobile Wilhelm Maybach. Au début, l'entreprise ne produit rien de remarquable, bien que les voitures soient bien vendues. En 1901, la Mercedes 35 chevaux est apparue, dont la puissance du moteur était inscrite dans son nom. Ce modèle est considéré comme le premier représentant d'une voiture moderne. Il a d'abord été conçu comme voiture de course, puis comme véhicule routier. La voiture a reçu son nom sur l'insistance du chef du bureau de représentation de Daimler en France et du consul de l'Empire austro-hongrois à Nice, Emil Jelinek. Il suggère de nommer le modèle en l'honneur de la Vierge Marie la Miséricordieuse, qui s'appelle Maria de las Mercedes en français. La voiture était équipée d'un moteur 4 cylindres. Après de nombreuses modifications, la Mercedes 35 chevaux atteignit une vitesse de 75 km/h, ce qui étonna les amateurs de voitures de l'époque. Avant la Première Guerre mondiale, la société Daimler Motoren Gesellschaft propose une large gamme de modèles, qui comprend des voitures équipées de moteurs de 1568 à 9575 cm3, ainsi que des voitures de luxe. Et Daimler a commencé à travailler sur le développement d'un compresseur qui augmenterait la puissance du moteur d'1,5 fois. Les travaux sont menés à bien avec l'aide de Ferdinand Porsche, qui rejoint l'entreprise en 1923. Il conçoit la Mercedes 24 bars, 100 bars, 140 PS, avec un moteur à compresseur à 6 cylindres d'une cylindrée de 6240 cm3 et d'une puissance de 100 à 140 chevaux. Après la fusion de Daimler et Benz, la voiture est connue sous le nom de Mercedes-Benz Type 630. La même année, la Daimler Motoren Gesellschaft ouvre un bureau de représentation à Moscou. La marque occupe la première place dans le parcours d'essai russe. La situation économique de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale a contraint Benz et Daimler, concurrents de longue date, à entamer des négociations en vue d'une coopération. C'est ainsi qu'en 1926, une nouvelle société de construction automobile, le groupe Daimler-Benz, a été créée.
les entreprises ont commencé à développer des voitures en commun et Ferdinand Porsche est devenu le chef du bureau de conception. Il commence à travailler sur l'amélioration des voitures à compresseur, en particulier le modèle 24 bar 100 bar 140 qui devient l'ancêtre de la série S. Cette famille de voitures allie le confort, le luxe et la sécurité. Cette famille de voitures allie confort, luxe et sportivité. Elles sont plus puissantes, plus légères et plus maniables. Leur apparition dans les compétitions de course a immédiatement valu à l'entreprise automobile une double victoire. Elles sont surnommées « éléphants blancs » en raison de leur couleur et de leur dimension. En 1928, Porsche quitte l'entreprise, décidant de créer sa propre société, et sa place est prise par l'ingénieur Hans Nibel. Il poursuit le développement de son prédécesseur, produisant les voitures Mannheim 370 avec un moteur 6 cylindres de 3,7 litres et Nürburgring 500, Mercedes-Benz 770 ou Big Mercedes qui a appartenu au pape, à l'empereur Hirohito, à Adolf Hitler, à Paul von Hindenburg, à Hermann Göring et à Guillaume II. Elle était équipée d'un moteur 8 cylindres en ligne de 7655 cm3 qui développait 150 chevaux à 2800 tours par minute. Avec la suralimentation, sa puissance passait à 200 chevaux et la vitesse maximale était de 160 km/h. Le moteur était équipé d'une boîte de vitesse à 4 rapports. La deuxième génération du modèle était équipée d'un moteur de 155 chevaux, sans suralimentation, et de 230 chevaux avec suralimentation. De 1940 à 1943, des versions blindées sont produites avec un poids de 5400 kg et une vitesse maximale de 80 km/h. Sous la direction de Hans Nibel, des modèles très réussis sont créés, notamment la petite voiture 170 avec suspension indépendante des roues avant, la voiture de sport 380 avec un moteur suralimenté de 3,8 litres de 140 chevaux, la 130 avec un moteur monté à l'arrière d'une cylindrée de 1308 cm3. En 1935, Max Sailer devient le designer en chef, qui supervise la création du modèle bon marché 170, du diesel 260D et de la nouvelle génération 770, si prisée par les dirigeants nazis. La Mercedes-Benz 260D est la première voiture de tourisme équipée d'un moteur diesel. Elle a été présentée au Salon de l'Automobile de Berlin en février 1936. Jusqu'en 1940, date à laquelle le groupe Daimler-Benz a dû entièrement consacrer sa production aux besoins militaires, environ 2000 unités de ce modèle ont été produites. En janvier 1945, le conseil d'administration de l'entreprise a décidé que Daimler-Benz n'avait plus d'actifs physiques. Dans les années d'après-guerre, la production automobile a repris très lentement. C'est pourquoi Daimler-Benz construisit principalement des modèles déjà produits au design obsolète. La première voiture produite après la guerre était une petite berline W136 équipée d'un moteur de 38 chevaux, puis vint la W104-2011 avec une carrosserie plus grande, et la W104-27 de 420 chevaux, qui fut plus tard rebaptisée 220. Dès 1955, la production des modèles 170 et 220 atteint des volumes tels que l'entreprise peut compter sur une exploitation réussie et ininterrompue à l'avenir. L'entreprise fournit ses voitures à l'URSS. Ainsi, de 1946 à 1969, 604 voitures, 20 camions, 7 autobus et 14 unimogs ont été exportés vers les pays soviétiques. En novembre 1951, lors du Salon de l'Automobile de Paris, la limousine exécutive 300 a fait ses débuts avec un puissant moteur 6 cylindres de 3 litres à arbre à cames en tête. Avec son extérieur remarquable, sa haute qualité de fabrication à la main, sa radio, son téléphone et d'autres innovations techniques, le modèle a connu un grand succès auprès des hommes politiques, des célébrités et des hommes d'affaires. L'un des exemplaires appartenait à Konrad Adenauer, chancelier fédéral de l'Allemagne, en l'honneur duquel les voitures ont été appelées Adenauer. Le modèle a été constamment modernisé car il était assemblé à la main. En 1954,
la 300B est commercialisée avec de nouveaux tambours de frein et de nouvelles ouvertures à l'avant. En 1955, la 300C avec une transmission automatique ainsi que la 300SC Mercedes-Benz 180 fait ses débuts. Elle est destinée à remplacer les dépassés 170 et 200 tout en étant plus abordable que l'élégante 300. La voiture était basée sur une carrosserie monocoque avec des lignes de passage de roues classiques, connues sous le nom de carrosserie ponton. Le pontoon, comme on l'appelait, offrait un intérieur spacieux et confortable et était équipé d'un moteur à essence ou diesel. Plus tard, le modèle 190 est apparu, avec un intérieur plus luxueux et un moteur plus puissant, ainsi qu'un roadster. Les grands pontons équipés d'un moteur 6 cylindres 220A ont commencé à être produits en 1954. 2 ans plus tard, apparaît le modèle phare, le 220S, doté d'un moteur de 105 chevaux. Les pontons sont exportés dans 136 pays et rendent la marque célèbre dans le monde entier. Au total, 504 25 250 unités de ce modèle ont été produites. Outre les voitures de route, l'entreprise s'est attachée à concevoir des voitures de course. Les années 1950 ont été marquées par plusieurs victoires retentissantes de la sportive Mercedes-Benz W196. Cependant, après la mort tragique du pilote Pierre Levègue et de 82 spectateurs lors de la course des 24 heures du Mans, Mercedes-Benz quitte le monde des compétitions sportives, bien qu'elle ait remporté le titre de championne. En 1953, l'homme d'affaires Max Hoffman propose à l'entreprise de créer une version routière de la voiture de sport W194 pour le marché américain. Cette dernière se caractérise par une carrosserie futuriste et des portes qui s'ouvrent vers le haut afin de réduire le poids et d'augmenter la résistance. La Mercedes-Benz W198 300 SL a été présentée pour la première fois en 1954 et a connu un succès sans précédent. 80% des voitures de ce modèle ont été livrées aux États-Unis, où elles ont été achetées lors de ventes aux enchères. Une famille de voitures appelée Fans est apparue en raison des éléments de carrosserie caractéristiques empruntés aux voitures américaines. Elle se caractérise par des lignes élégantes, un intérieur spacieux et une augmentation de 35% de la surface vitrée, ce qui améliore la visibilité de la voiture. En 1963 sort la Pagode, la Mercedes-Benz 230 SLL, une voiture de sport dotée d'un intérieur robuste et d'un système de sécurité passive. Elle est particulièrement appréciée des femmes, qui apprécient la transmission automatique et la facilité de conduite de la voiture. Un exemplaire du modèle ayant appartenu à John Lennon a été vendu en 2001 pour près d'un $250 000. Fin 1963, la Mercedes-Benz 600 Limousine a fait ses débuts avec un moteur de 6,3 litres et 250 chevaux, une boîte de vitesse automatique à 4 rapports et une suspension pneumatique. Malgré sa longueur de près de 5,5 mètres, la voiture pouvait accélérer jusqu'à 205 km/h. Ce modèle a été utilisé par le Vatican comme papamobile et a été acheté par des chefs d'État d'autres pays. En 1965, la classe S fait ses débuts, la famille des voitures les plus prestigieuses de la marque après le modèle 600. 3 ans plus tard, de nouvelles voitures de classe moyenne, W114 et W115, sont commercialisées. En 1972, le modèle W116 de la classe S est présenté. Il est le premier au monde à recevoir un système de freinage anti-blocage. Il est également équipé d'une suspension hydropneumatique et d'une boîte de vitesse à 3 rapports. La sécurité a fait l'objet d'une attention particulière lors du développement de la voiture. Ainsi, elle a reçu une structure de carrosserie renforcée, des montants de toit et de portes très résistants, un tableau de bord souple. 1914, Mercedes-Benz a été le premier constructeur automobile étranger à ouvrir un bureau de représentation en Russie. En 1979, la nouvelle classe SW126, dessinée par l'Italien Bruno Sacco, fait son apparition. Elle devient véritablement révolutionnaire et se distingue par d'excellentes caractéristiques aérodynamiques. En 1980, le premier SUV de la série 460 fait son apparition.
Et en 1982, la berline compacte W200 190, conçue pour concurrencer la BMW série 3, fait ses débuts. En 1994, Mercedes-Benz Automobiles, CJSC, a été fondée en Russie. Et un an plus tard, un centre technique et un entrepôt de pièces détachées ont été ouverts à Moscou. En 1996, la classe SLK, une voiture de sport courte et légère avec une capote entièrement métallique qui peut être rangée dans le coffre, fait ses débuts. En 1999, l'entreprise achète la société de tuning AMG, qui devient sa division pour la production de versions plus chères de voitures de sport. En 2000, de nouvelles classes apparaissent, parmi lesquelles les SUV gagnent en popularité. Par exemple, une classe GL allongée avec 3 rangées de sièges et une capacité de 7 à 9 personnes fait son apparition. Dans les années 2000, les voitures des classes C, S et CL ont été modernisées et la gamme de modèles du constructeur a été considérablement élargie. L'entreprise s'oriente vers des transports respectueux de l'environnement et améliore l'équipement technologique de ses voitures afin de continuer à occuper une position de premier plan sur le marché automobile lors de la prochaine révolution dans le développement des véhicules. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.